Quand tu t'entraînes sans salle de sport, on est d'accord, les élastiques, c'est un must. Tu t'entraînes où tu veux, ça prend pas de place, c'est juste génial. Mais il y a un truc qui est top et qui vient directement compléter le travail aux élastiques, c'est le travail lesté au poids du corps. Alors oui, c'est un petit peu plus galère à mettre en place que les élastiques, mais tu vas voir que avec les bonnes techniques, les bonnes stratégies, tu vas pouvoir te lester depuis chez toi hyper facilement. Et ce qui est trop cool, c'est que ça va vraiment compléter le travail aux élastiques et pas qu'un peu. En fait, tu vas jouer sur ta courbe de résistance et tu vas demander à ton corps des adaptations qui seront différentes. Donc c'est ultra complémentaire. Et donc dans cette capsule, j'ai envie de te partager 2 façons de te lester qui vont être juste géniales, qui vont pas te coûter cher et qui vont être beaucoup plus pratiques que mettre un gilet lesté. Ça va te permettre à la fois de mettre plus lourd, moins lourd, bref, de doser la charge et ça va aussi être beaucoup plus confortable en fonction des mouvements que tu vas faire. Tu vas voir. Parce que le souci du gilet lesté, je trouve, c'est que c'est galère à mettre, c'est galère à enlever. Des fois, ça te claque dessus. Moi, j'ai des lunettes, il faut tout le temps que je les enlève. Je vois rien, il faut que je les remette. Bref, c'est un peu galère. Et j'ai trouvé du coup 2 techniques qui sont ultra pertinentes et j'ai envie de te les partager aujourd'hui. Et je t'avoue que ma préférée, c'est la deuxième solution et tu vas voir, pour 4 € à peine, tu vas pouvoir te lester et monter sur des charges assez conséquentes. Je la garde évidemment en deuxième partie de la vidéo. Hello à tous, moi c'est Jérém et mon objectif, c'est de t'aider à développer un physique musclé et fonctionnel, le tout sans salle de sport, pas mal aux élastiques, au poids du corps et avec du petit matériel. D'ailleurs, j'ai conçu Balèze aux élastiques, c'est ma méthode complète que je te détaille. Il apparaît juste ici. Et si tu es un débutant qui veut se construire un vrai physique sans aller à la salle de sport, je te recommande vraiment de cliquer et de checker ça. La première technique, c'est la plus simple, c'est le sac à dos. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi les gilets lestés ont autant de succès, mais pas les sacs à dos. Je t'explique. Le but, c'est pas de mettre de la fonte, parce que le problème de la fonte, c'est que tu vas mettre des poids qui sont vraiment durs, qui vont à la fois abîmer ton sac, mais aussi te taper le dos. Quand tu vas vouloir mettre le sac, ça va être d'une galère, il va falloir que tu y ailles doucement, et quand tu vas le poser, tu vas avoir peur d'éclater ton sol. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est d'acheter des sacs de sable. Alors, soit des sacs tout faits comme celui-ci, soit ne serait-ce qu'à Decathlon, tu as des sacs que tu peux lester toi-même. Et du coup, ça te revient vachement moins cher. Et dans un sac comme celui-ci, je crois qu'il fait 36 litres. Si je ne me trompe pas, tu peux caler 4 sacs de 10 kg facilement. Regarde, là, je viens de mettre 20 kg dans le sac. Voilà, c'est ce que j'ai en sac de sable. Je prends ça et je le mets sur le dos, mais d'une facilité, sans avoir peur en fait de me faire mal au dos. Je règle ça easy peasy. Tac. Et c'est confort. Je peux sauter avec, tu vois, je le fais rebondir sur mon dos, j'ai pas mal, parce que c'est du sable, parce que ça va rien me faire. Tiens, et regarde, truc tout bête, mais ce sac à dos-là, il me permet de faire des pompes lestées. Si tu prends un gilet lesté, que tu viens faire des pompes, le gilet lesté, le problème, c'est qu'il t'ajoute de l'épaisseur, et donc il va te faire perdre de l'amplitude. Là, le sac à dos ne me fait pas perdre d'amplitude. Je vais avoir toute l'amplitude sur mes mouvements de pompe. Et si je veux ajouter une tension élastique en plus, il n'y a pas de souci. Et du coup, comme ça, j'ai de la tension en étirement grâce à mon sac à dos et en contraction grâce à mon élastique. Et si tu taffes les jambes avec la position Zercher dont je te parle pas mal, et même sans la position Zercher, juste avec un élastique, pareil, tu vois, ça se complète hyper bien. Je me mets là et là du coup j'ai de quoi faire mon mouvement avec une bonne résistance, à la fois en bas du mouvement, là où l'élastique est détendu grâce à mon sac à dos, et à la fois au milieu et en fin de mouvement, grâce à mon élastique. Imagine, tu fais des supersets, donc tu enchaînes des exercices. Il y a des exercices, tu as besoin d'être lesté. Des exercices, il faut que tu l'enlèves pour être plus à l'aise. Si tu as un gilet lesté, tu galères à le mettre, à l'enlever, comme je t'expliquais, les lunettes, tout ça, c'est d'une galère. Là, hop, je l'enlève, je prends et je le jette. Je m'en fous, c'est du sable. Et cette technique pour te lester va coûter largement moins cher qu'un gilet lesté. Et en plus, ça va être beaucoup plus confortable. À mon sens, je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, on passe à la deuxième technique pour te lester. Et celle-là, tu vas voir, elle est incroyable. Et en fait, tu vas avoir besoin simplement d'une ceinture de judo. Alors, prends quelque chose d'assez souple, parce que les ceintures de judo, il y en a qui sont vachement rigides. Celle-là, moi, elle est assez souple. Donc, c'est peut-être du karaté, j'avoue, je sais pas trop. Ou alors, c'est peut-être les ceintures enfants, il y a moyen. Et en fait, regarde bien. Tu prends ta ceinture, tu la mets au niveau du haut du bassin. Tu la repasses devant, tu fais, voilà, à peu près la même longueur. Et une fois que tu es là, tu reprends ce qui est là et tu vas simplement mettre un peu de mou. Une fois que tu es là, tu doses. Il va falloir que tu testes au début pour avoir la bonne distance pour toi. Et tu fais un double nœud. À partir de là, tu vois, j'ai cette boucle-là qui est juste ici et qui va me servir à me lester. Et là, donc, si tu fais partie des gens qui ont des haltères, moi c'est mon cas, tu prends ton haltère et tu viens juste le placer à l'intérieur comme ça. Et une fois que tu es là, regarde, j'ai tellement confiance, hop, je lâche. Et voilà, tu vois, je suis lesté et ça tient super bien. Faut pas avoir peur. Si ça peut te rassurer, j'ai déjà mis plus de 50 kg et ça n'a pas claqué. Et c'est toujours la même ceinture de judo, donc pas de souci. À partir de là, tu peux te lester sur les tractions sans problème. Et tu vois, le mouvement est beaucoup plus naturel que si tu avais un gilet lesté qui vient t'étouffer et limiter en fait ton amplitude. Ça vient te gêner. Là, ce qui est cool, c'est que ça gêne pas. Et pareil sur le travail aux anneaux. Donc traction dips,
Cette technique-là, elle est incroyable. Et si tu te demandes, oui, tu peux combiner élastique avec travail lesté. La preuve. Et voilà. Et cette technique pour se lester, ça fonctionne également pour les dips, bien évidemment. Je te mets un récap sur cet écran-là. Le sac à dos, c'est parfait pour se lester sur les mouvements de pompe, sur les mouvements pour les jambes. Tu pourras faire des tractions et des dips avec, mais la répartition du poids fait que c'est pas très pratique, ça va te faire pencher en arrière. La ceinture de judo, elle, ça va être optimal pour tous les mouvements de street workout plutôt, donc traction, dips, ça va être le top. Par contre, pour ce qui est pompe, mouvement des jambes, c'est pas incroyable, on va pas se mentir. Donc tu vois, tu as deux techniques pour te lester, les deux vont être utiles dans certains cas. Maintenant, c'est vrai que la plus polyvalente, c'est le sac à dos. La plus pratique et la plus agréable, c'est la ceinture de judo. Voilà, tu connais deux techniques pour compléter le travail aux élastiques qui sont juste excellentes. Ça fait partie des deux techniques que j'utilise le plus avec l'utilisation des élastiques parce que la combinaison des deux, ça fait des miracles, c'est juste trop bien. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et moi je te dis à la prochaine, bye bye.